Salut fidèles abonnés, tout en espérant que vous vous portez bien. Comme vous le savez, la campagne agricole est lancée. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain. Nous sommes dans une exploitation d'ananas. Alors, restez scotchés, restez abonnés. Et voilà, il y a plein de choses dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une visite d'une ananeraie. Nous allons faire une visite d'une poivrière et bien d'autres. Donc, nous sommes comme ça dans une ananeraie. Nous allons faire une petite balade pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Bon, nous sommes ici dans l'exploitation d'un des membres qui nous suit activement sur YouTube, sur Facebook et sur WhatsApp, qui a sollicité les services de AgroSeed Consulting et nous avons répondu présent, car la réactivité et la proximité font partie de nos valeurs. N'hésitez pas à faire comme lui pour bénéficier de nos services afin d'améliorer vos rendements et la qualité de vos produits sur le champ. Alors nous sommes comme ça dans son exploitation parce qu'il avait des soucis et il nous a sollicité. Nous sommes là pour répondre présent afin de lui apporter les éléments nécessaires pour améliorer sa production d'ananas. Alors suivez-moi pour la petite balade. Donc vous remarquez bien là, ici, on a des produits qui sont là. Bon, ici c'est une production d'ananas naturel. Naturel pourquoi? Parce qu'en fait, la maturation se fait tout seul. On n'a pas besoin d'apporter de l'étrel pour faire mûrir les fruits. Donc les fruits ici mûrissent tout seuls. Bon, je vais profiter de cette occasion pour montrer en fait à ceux qui ne savent pas faire la différence entre les rejets de Cayenne lisse et les rejets de Spanish. Alors, quand on parle de variété Cayenne lisse, c'est ça la variété Cayenne lisse. Ça veut dire qu'au niveau du feuillage, si le cameraman peut approcher, au niveau du feuillage, il n'y a pas d'épines. C'est ça qui matérialise le fait de Cayenne lisse, il n'y a pas d'épines. Alors si vous remarquez que le rejet a des épines, par exemple comme là, vous voyez là, il y a des épines, là c'est Spanish, là c'est la variété Spanish. Alors j'espère que désormais vous saurez faire la différence entre une variété Cayenne lisse et une variété Spanish, tout simplement à partir des épines. Une autre observation encore ici, vous allez remarquer qu'on a un tout petit fruit avec une grosse couronne. La couronne ici, pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait la gouge. Si c'était gougé, le fruit allait prendre plus de volume au détriment de la couronne. Alors, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps déjà, vous savez, il y a une vidéo sur la gouge d'ananas, comment gouger l'ananas, afin de maximiser la grosseur du fruit et de limiter le développement de la couronne. Donc, je vous invite à aller regarder cette vidéo sur la gouge d'ananas et vous saurez comment est-ce que la gouge d'ananas se passe. Donc, on peut continuer notre petite balade. Bon. Là, dans tous les cas, ce qu'il y a de faire, c'est de faire le chippage. Normalement, quand la récolte se fait comme ça, c'est là pour récolter le chippage. Pour maximiser l'apport de rejet. Parce que quand on coupe, on laisse là, avant de faire le chippage plus tard, ça fait que la plante entre en vie ralentie. Et le temps que ça va reprendre, ça réduit. Or, si c'était chippé là, ça veut dire qu'on pourra récolter un maximum de rejet. Or, si c'est là, ça peut donner seulement 3 ou 4 rejets. Alors que si on avait coupé et chippé directement, parce que plus tard, ça va être difficile à chipper parce que ça va sécher. Et quand on va venir pour couper, ça va plutôt stresser. Voilà. Or, quand c'est frais là, c'est plus facile à récolter. Et quand on va faire le chippage, sur tous les plants qui sont comme ça, il ne faudrait pas récolter les rejets ici. Ici, il ne va pas falloir récolter les rejets. Parce que tu vas voir, ces plants sont attaqués. Ça, c'est ce qu'on appelle le huile. C'est-à-dire que c'est une maladie bactérienne, tu vois. C'est-à-dire que tous les rejets qui vont provenir d'ici seront pareils. C'est-à-dire que si tu prends ça, tu vas encore mettre en champ. Ça va se propager dans la plantation. Donc, ça veut dire que normalement, généralement, celui qui suivait cette plantation-ci, quand il constate comme ça, là, dès la base, on enlève, on jette très loin. Parce que c'est un truc que tu vas voir que tous les alentours, ça se propage, non? Oui. Ça se propage généralement. Quand tu vois la qualité des fruits que ça donne, ce n'est pas vendable, ni suçable. Dans les fruits qu'on appelle généralement fruits tendons, ça veut dire que si tu coupes ça là, le fruit soleil, ça veut dire que c'est un jaune soleil, un genre, ça ne sert à rien. Alors pourquoi garder ça quand tu sais qu'à la fin tu auras les fruits comme ça? Non seulement ça t'encombre l'espace,
Non seulement ça ne faut pas le champ, ça donne beaucoup de travail parce que les gars vont venir pour peut-être désherber ou bien, je sais pas, pulvériser. On va les pulvériser. Ils utilisent des produits qui ne servent à rien. Et à la fin, ils ne vont rien te donner de bon. Donc, préférable, les éliminer. Je dis même qu'on élimine pourquoi? Parce que le jour où on va récolter peut-être les rejets, tu ne seras peut-être pas là. Maintenant, les gars, ils vont venir, ils ne savent pas que c'est mauvais. Ils vont ramasser avec. Alors, si on avait enlevé ceci, ça fait qu'ils vont venir trouver juste les bons rejets en champ. Et voilà, c'est où beaucoup de gens échouent leur projet dans la culture d'ananas. Parce que ceux qui vous vendent les rejets, imagine par exemple, toi tu vas vendre des rejets qui vont sortir ici à quelqu'un, et que tu ne maîtrises pas, tu ne connais pas. Tu vas ramasser ces 3 données. Lui va aller aussi, il ne saura pas. Il va mettre en champ, et puis il va se rendre compte que le champ est envahi. Il ne va pas peut-être connaître. Raison pour laquelle il est important, quand on ne connaît pas, de se faire accompagner même lors de l'achat des rejets. Lors de l'achat des semences, que ce soit les semences d'ananas, bananes, plantains, maïs, tout ce qui est semences. C'est la base. Parce que quand tu ne connais pas, par exemple comme ici là, tu dis, on t'a dit que c'était la Spanish. Mais maintenant tu constates que c'est le contraire. Alors, si au départ tu t'es fait accompagner, même tu t'es fait renseigner, même fait consulter, tu allais te rendre compte en fait que tu allais faire le bon choix. Il y a beaucoup de Spanish dedans, mélangé avec des cailloux. Non, c'est mélangé, c'est mélangé. C'est mélangé. Donc c'est un peu la petite remarque que je pourrais faire pour les ananas à ce stade ici. Donc, je ne sais pas si alors il y a d'autres questions que tu aimerais poser. Alors là, nous sommes en plein village Ndimbong, à une quarantaine de kilomètres de Yabassi, où nous sommes descendus sur le terrain pour une étude de faisabilité concernant la culture de bananes, plantains, poivriers et ananas. La superficie totale s'étend sur 12 hectares qui sont répartis en 3, c'est-à-dire 4 hectares de bananes plantains, 4 hectares d'ananas et 4 hectares de poivriers. Alors nous sommes descendus sur le terrain pour faire des prélèvements d'échantillons et aussi observer certains autres paramètres qui devraient être favorables à ces différentes cultures. Alors comme nous le disait tantôt, où que vous soyez, quoi que vous fassiez comme culture, faites-nous appel et nous allons reprendre présent pour vous apporter comme ça l'ensemble des éléments dont vous avez besoin pour la réussite de votre projet. Bon, nous sommes là sur le terrain, c'est pas évident, il y a les mouches là. Nous sommes sur le terrain pour une étude de faisabilité et pour la raison, nous allons faire des prélèvements d'échantillons pour analyse. Donc là, nous sommes en train de faire des prélèvements et pour cette occasion, on doit utiliser une tarière. Ça, c'est ça notre tarière. C'est à partir de ça que nous allons prélever notre échantillon. Et c'est ici que la carotte, c'est un peu de la mode de terre, doit rester. Et nous allons aller pour analyse au laboratoire. Il y a les prélèvements en thé, en nid, en losange et bien d'autres figures. Bon, nous allons opter pour le prélèvement en thé. Donc là, il suffit juste de prendre notre tarière comme nous avons la main, de le fixer au sol. Et dans le sens contraire des aiguilles du monde, nous allons roter et la tarière va entrer en sol jusqu'à une profondeur, disons allant jusqu'à 25 à 30 cm. Et là, on pourra se ressortir avec notre carotte prélevée, pop, qui est bon pour le laboratoire. Donc sans toutefois tarder, allons-y. Bon, là c'est un peu compliqué, hein, c'est pas évident. Nous sommes en saison sèche, c'est pas facile. Il faut du muscle. Il faut du muscle, de la volonté. C'est là, c'est du travail. Faire ça sur une grande superficie, c'est pas évident. Donc, mais nous le faisons avec amour et passion. Donc, ceci étant, n'hésitez pas à nous faire signe pour que nous puissions venir faire le vôtre. Question de vous garantir la réussite de votre projet. Pas le soir. Bon, déjà ici, il y a une partie d'échantillons que nous avons prélevé.
Nous allons prélever à différents endroits. À la fin, nous aurons un échantillon unique. Donc, on va faire cet autre prélèvement et on va ajouter à l'autre prélèvement. Alors, ok. Là, j'ai ma petite carotte que j'ai obtenue avec beaucoup de joie, mais pas vraiment aussi évident parce qu'il a fallu que je débourse quelques kilocalories. Donc là, je mélange avec les autres. Et là, on va mélanger par la suite et avoir un échantillon harmonisé total. Alors, c'est ça le travail au quotidien, c'est comme ça que nous marchons de ville en ville. Quand on nous fait appel, nous réagissons. Donc, où que vous soyez, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous faire signe. On va reprendre présent. À très bientôt. Alors là, nous sommes en route de retour pour le campement parce que nous avons 3 jours à faire sur le terrain. Alors là, on va prendre une pause afin de retourner en soirée quand le soleil sera couché parce que là, il est midi pointé, c'est pas évident. On va aller un peu se ressourcer, prendre un peu de force avec l'ensemble des éléments que nous avons récoltés en forêt. Car en forêt, il y a plein de bonnes choses, c'est naturel, c'est bio comme on le dit chez nous. Alors nous allons en profiter au maximum. C'est ici notre fameux campement où nous allons nous reposer. Comme vous voyez bien, ce campement a été fait avec du bois qui est obtenu dans la forêt afin de faciliter la vie sur place. Donc c'est ici notre petit paradis en forêt où nous allons passer du bon temps. C'est pas facile. Alors là, nous sommes dans l'usine poivrière, comme vous pouvez voir. Cette culture qui est vraiment très adorée et intéresse beaucoup de personnes. Comme on le dit tantôt, le poivre ça donne l'argent, oui, ça donne énormément d'argent le poivre. Et on a vraiment le poivre de référence, le poivre de Pendia. Donc aujourd'hui là nous sommes dans une poivrière. Peut-être beaucoup n'ont pas encore eu cette occasion, cette opportunité. Là c'est une poivrière et un moyen d'âge c'est de 3 ans. Et ça produit déjà, là vous voyez déjà ces fameuses graines là qui se développent là, les graines de poivre. Donc c'est ça le poivre. Et là c'est le tuteur. C'est le tuteur. Et comme tuteur, on peut utiliser le moringa, mais le tuteur par excellence, c'est le Spongia mombi. C'est ça ici. Le tuteur par excellence du poivre, c'est le Spongia mombi. Donc c'est le tuteur qu'on utilise régulièrement pour cette culture. Comme je disais tantôt, d'autres utilisent le moringa, ça fait le 2 en 1. En même temps, ils peuvent récolter le moringa et en même temps, ils peuvent aussi récolter le poivre. Mais parvenir à ce que vous voyez en image ici, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. C'est du travail, c'est du suivi au quotidien. Pour ne pas revenir sur la loi des 4S ou sur la loi des 4B. Donc tout ça doit être réuni pour qu'on puisse parvenir à ce résultat comme vous voyez là. À voir ces graines, c'est vraiment du sourire, c'est vraiment de la joie parce que ça fait plaisir de se rendre compte qu'au bout de 3 ans, on a ce résultat-ci et ça garantit déjà un succès sur le marché. Pour réussir cette culture demande déjà faire le bon choix de la bouture, le bon choix de la semence, car vous le savez, il y a des boutures orthotropes et des boutures plagiotropes. Et le fait qu'on choisisse soit l'orthotrope, soit le plagiotrope a une influence sur le développement en champ, a une influence sur la qualité du rendement et la qualité de la production des graines. Donc j'ai bien voulu partager avec vous ce petit moment dans cette poivrière car depuis le matin, nous sommes sur le terrain. Nous avons commencé, vous avez vu tantôt, par l'ananas. Après l'ananas, nous sommes allés pour l'étude de terrain en ce qui concerne la nouvelle parcelle qui va être mise sur pied pour le champ d'ananas et le champ de bananiers plantés. Donc, ça fait plaisir d'être dans une poivrière et de voir que la production y est déjà. Bientôt, cela sera sur le marché et puis voilà, vous allez très bien déguster. Alors, pour ce qui est des plans de poivrier, pour ce qui est des tuteurs et autres, vous pouvez nous écrire. Les contacts sont en bas de la vidéo, les liens sont en bas de la vidéo. Vous pouvez passer la commande du poivre, vous pouvez passer la commande des plans de poivre, vous pouvez passer la commande des tuteurs. Nous sommes là, nous allons mettre à votre disposition des plans et des tuteurs de qualité pour vous garantir
une production de succès. Alors, j'espère qu'à travers cette petite vidéo, cette petite journée que vous avez passée en compagnie d'AgroSite, vous avez beaucoup appris. Alors, vous avez le contact et vous savez comment nous joindre. Merci bien, à très bientôt.